Yo 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 folks. Bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 12 janvier. Et je suis content, car vous savez que Libye a une sortie, enfin un voyage scolaire organisé en Autriche en février, pour lequel j'avais dû refaire sa carte d'identité et tout ça cette semaine. Et le truc c'est que il faut payer. Et le collège nous avait dit, bah, on fait le paiement en 3 chèques. Donc j'avais fait le premier chèque de 200 balles. Et je l'ai fait début décembre. Et putain, toujours pas débité. Pendant les vacances scolaires, j'écris à sa prof d'allemand. Je dis, mais. Parce qu'elle dit, il va falloir faire le deuxième chèque. Je dis, prélever déjà le premier chèque. Parce qu'il l'est toujours pas. Et elle me répond là à la rentrée en me disant, ah bah si, ça a été prélevé pendant les vacances normalement. Je dis, mais non, j'ai rien. Moi j'appelle ma mère. Je dis, putain, ça m'inquiète. Pourquoi ça n'a pas été prélevé et tout. Bon, j'ai l'argent sous le compte, hein, donc je comprends pas, tu sais. Et ça me stressait. Et en fait, non. Ce matin, je me suis levé et ça y est, le chèque a été débité. C'est quand même ouf d'être content d'être débité d'un chèque. Mais je me suis dit, ils ont paumé le chèque et tout. J'ai tellement peur que Libye puisse pas y aller parce qu'elle est tellement contente d'aller à cette sortie, à ce voyage scolaire que du coup, bah, j'ai pas envie qu'il y ait un problème, tu vois. Et non, c'est bon. Bon, ça c'est un détail. Bref. Hier soir, je vous ai clôturé le vlog et après, j'ai assisté au live de Laura du coup à distance. J'ai fait un peu mon livre, j'ai joué un peu à Call of. Et puis après je l'ai rejoint en bas, nous avons pris notre douche, nous sommes allés au lit, on a regardé un petit peu les orphelins Baudelaire, on n'a pas regardé l'épisode complet, on aurait été fatigué à s'endormir. Et puis moi honnêtement je me suis endormi pas longtemps après, je crois qu'il était 23h30 ou 23h45. Un dodo. Jusqu'à ce matin. Bref, ce matin nous nous sommes levés, Laura a préparé un petit TikTok d'avancement des travaux. Du coup les travaux du meuble, du fameux meuble bibliothèque. Voilà. Donc ça c'est cool, moi mon vlog est en ligne, et là ce matin je dois monter le TikTok du repas que j'ai cuisiné hier, et je dois monter le replay du live pâtisserie de Laura aussi hier où elle préparait du coup un moelleux à la pomme que les enfants ont dégusté ce matin, ils ont dit qu'il était trop bon. Bon moi c'est pas trop mon style du gâteau, enfin je suis pas très gâteau déjà à la base. Donc voilà, il faut que je fasse du montage ce matin, montage et publication. Et puis ça sera bueno. Donc voilà, hormis ça, on ne sort pas de la journée. Il n'y avait pas prévu de sortie ou quoi que ce soit. Donc voilà, la bibliothèque elle fait vide. Bon, on a laissé quand même des livres. Mais elle fait quand même pas mal vide. Donc voilà, j'ai du montage, des choses à faire. Et puis... sinon, on n'a pas prévu de sortie aujourd'hui, on n'a pas prévu quoi que ce soit. Donc on est plutôt tranquille, les enfants vont à la garderie ce soir. Il y a juste Léo qui est encore là, il est encore un peu patraque. Le truc c'est que ça va mieux, mais on sait très bien que si on le met à l'école dans cet état, ils vont nous appeler en disant ah bah non, on va venir chercher. Moi, je m'en souviens quand j'étais gosse, ma mère elle me mettait à l'école quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Malade ou pas malade, et elle avait bien raison d'ailleurs. Enfin bref, allez, let's go, c'est parti. Pour les petits montages, déjà je vais monter la recette de cuisine d'hier que j'ai oublié de monter pour TikTok. Et puis après je vais monter le replay de live de Laura. D'ailleurs il faut que je le télécharge. Je l'ai mis sur le drive. Il est où? Il est là. Pourquoi il est en 2 morceaux? Ah non, il est pas en 2 morceaux. Bon, ça doit être celui-là, non? Attends, je vérifie. Oui, c'est bien celui-là. Télécharger. Voilà. Télécharger quand même. Hop, et je le nomme Laura replay du 11/01/2024. Voilà. Allez, je vais prendre la recette là d'hier pour la photo TikTok. Voilà. Let's go. Oh voilà, j'ai monté la recette TikTok d'hier que j'ai déjà publiée sur TikTok. J'ai aussi monté le replay de live de la recette moelleux au chocolat, moelleux à la pomme de Laura qui est en train de rendre et que j'enverrai sur YouTube as soon as possible. Et du coup, bah, je suis content, j'ai fait ça, c'est bien. J'ai fait la miniature aussi. En tout cas, vous êtes content des replays de live TikTok sur YouTube et tout ça.
Vous êtes nombreuses à dire ah bah je suis content, j'ai pas TikTok, ça me permet de pouvoir voir les replays, machin et tout ça. C'est vrai que bon bah c'était comme quoi, hein, avec les cons qui changent pas d'avis. Et du coup bah c'est vrai que c'est bien. Après il y a beaucoup de gens qui demandent ah Laura pourquoi elle lance pas sa chaîne YouTube, pourquoi ci, pourquoi ça. En fait tout ça, ça vient d'une discussion qu'on a eue avec son père d'ailleurs. On parlait du coup de son business à Laura et tout ça. Et on discutait du fait que bah il y avait des gens qui regardaient, plusieurs centaines de personnes, que ça marchait bien et tout. Et j'ai dit à Laura, j'ai dit mais ce qu'on pourrait faire, même si on avait dit, enfin si elle avait dit qu'elle voulait pas forcément mettre de replay, j'ai dit on pourrait peut-être essayer de mettre les replays sur YouTube. J'ai dit moi je m'occupe de les récupérer, de les monter, de les rendre, de les envoyer, de faire la miniature et tout ça. Et j'ai dit et comme ça, bah, les gens qui n'ont pas forcément TikTok, parce qu'il y en a quand même beaucoup hein, qui n'ont pas TikTok ou qui vont pas avoir sur TikTok et tout, j'ai dit ils auraient accès aux recettes et puis pour toi ça ferait déjà un très léger revenu supplémentaire. Honnêtement c'est pas au niveau de la monétisation YouTube, il n'y a pas assez de vues pour que ça soit un truc de ouf, mais ça rapporte quand même. En toute transparence, là elle a fait. Bon là on est au mois de janvier. Janvier les revenus sont divisés par 2, mais en temps normal, ce genre de vidéo rapporte 20 balles à peu près, tu vois. Donc tu fais 4 vidéos par semaine, ça fait 80 euros, et ça fait 320 euros par mois supplémentaires de revenus de monétisation grâce à ces replays de live. On est mariés, c'est nos revenus communs et tout ça, il n'y a pas de ah bah c'est pour Laura ou quoi que ce soit, la question se pose même pas, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu plus parce que les lives sur TikTok ne rapportent pas grand chose. Elle gagne 1 ou 2 euros par live, tout au plus. Et la monétisation YouTube, TikTok, qui est, quand elle est sortie, était ultra rentable. TikTok, en fait, ils ont attiré tout le monde sur TikTok en disant ouais, on vous paye beaucoup. Il y a des TikTokers qui se sont fait énormément d'argent. Et un an après, aujourd'hui, ou ouais, un an et demi après, et ben en fait ils ont vachement baissé la monétisation et la monétisation sur TikTok est vraiment extrêmement faible. Donc là typiquement sur les vidéos TikTok que Laura et moi publions depuis qu'elle est passée en monétisé, on a gagné genre 70 balles. Tu vois c'est pas grand chose comparé à YouTube et tout. Donc j'ai dit à Laura, je dis si tu veux, c'est comme tu veux et tout, si tu veux on met les replays sur YouTube, ça rapportera un petit peu plus. J'ai dit en plus de ça, les gens qui ne les voient pas forcément sur TikTok les verront sur YouTube et seront peut-être amenés à passer des commandes. Et c'est le cas depuis le début des replays TikTok, depuis le début de semaine, il y a eu 2-3 commandes Guy de Marle, dont une d'ailleurs, une commande à presque 400 euros de matériel. Aussi il y a un B-Save aussi, système de mise sous vide et tout ça qui a été commandé et tout, et j'ai dit à Laura ça peut être une opportunité supplémentaire pour avoir d'autres commandes et tout, tu vois. Parce que le but de Laura c'est que là actuellement elle gagne son Guy de Marle, le chômage lui paye juste la différence pour faire le quasi SMIC, et voilà. Donc son intérêt à Laura du coup c'est de pouvoir rentabiliser son activité VDI et sortir au moins un SMIC quoi. Là, elle n'en est pas encore. Elle gagne 600 euros, ouais, à peu près 600 euros par mois grâce à Guy de Marle. Et le reste est complété par le chômage. Mais elle ne veut pas dépendre du chômage. Elle veut que ça soit vite remplacé, même si elle a le droit à 2 ans de chômage. Son intérêt, là, elle pourrait très bien être au chômage à temps complet. Pas de souci, tu vois. Du coup, on en parlait avec son père et j'ai dit, mais si tu veux, on essaie de mettre les replays, on verra bien si ça prend ou si ça prend pas, parce que ça nécessite quand même du travail de montage, etc., du travail supplémentaire. Elle me dit, oui, mais toi, ça te fait du boulot et tout. Je dis, oui, mais ça va, c'est pas non plus. Ça va, c'est gérable. Donc, du coup, on a commencé et finalement, bah, il y a quand même des bonnes vues dessus. Là, typiquement, les Madeleines, on est à 1500 vues. Le Kinder Country, on est à 1600 vues. Alors elle me dit, t'as gagné des abonnés? Je dis, non, mais les abonnés, j'en gagnerai plus. Je dis, de toute façon, faut pas regarder les abonnés. Sur YouTube, je ne gagnerai jamais plus d'abonnés que ce que j'en ai. Là, je suis à quasi 40 000, mais je montrerai pas. Parce que les vlogs YouTube sont plus aussi tendance que c'était le cas avant. Il faut être réaliste. Et je fais pas de vidéos niche ou quoi que ce soit. Enfin, je suis dans une niche avec les vlogs et les facecam. Mais je suis plus du tout dans les tendances actuelles de YouTube, des divertissements, des grosses productions. Vraiment, les vidéos YouTube tendances maintenant sont devenues des grosses prods. Quand tu regardes Amixem, Boiserie, machin et tout ça, c'est des grosses prods, tu vois. Donc voilà, c'est pas mal. Donc c'est de là où est venue cette réflexion de mettre les trucs en replay. Et pourquoi, du coup, Laura ne lancerait pas sa propre chaîne YouTube? Faut savoir, quand tu lances une chaîne YouTube, avant de pouvoir être monétisé, parce qu'il y a l'intérêt de la monétisation derrière aussi, il faut attendre énormément de temps. Il faut attendre beaucoup de temps pour être monétisé sur YouTube. Et il faut en plus répondre à certaines exigences de YouTube qu'aujourd'hui, de toute façon, avec les vues qui sont faites sur les replays live, ça serait juste pas possible pour l'instant.
Donc autant que ça soit intéressant financièrement de le mettre sur ma chaîne YouTube. Et aussi, alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, les gens qui disent ah, tu devrais lancer ta chaîne YouTube, je m'abonnerai tout de suite. Oui bien sûr, mais ce sera pas le cas de tout le monde. Je le vois bien, avant j'avais presque 40 000 personnes sur mon Instagram. J'avais genre 30 000 vues sur mes stories, donc les gens étaient là. Et depuis que j'ai mon nouveau compte Instagram, après m'être fait sauter l'ancien, bah finalement mes vues, alors je suis à 4 000 abonnés sur Instagram, alors qu'avant j'étais à 40 000. Mais les vues, je suis à 10 000. Donc ça veut dire que les gens ne s'abonnent pas à mon Instagram. Ils regardent, mais ils ne s'abonnent pas. Donc, même si demain on annonce Laura lance sa chaîne YouTube, que j'ai 38 000 ou 39 000 sur YouTube, il n'y aura pas 39 000 personnes qui iront s'abonner à sa chaîne YouTube à Laura, de toute façon. Donc ça fonctionnera pas forcément comme vous le pensez, et je commence à avoir de la bouteille dans ce domaine pour savoir que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que je n'ai jamais fait de chaîne secondaire d'ailleurs. Parce que pour faire une chaîne secondaire, c'est bien quand tu as une chaîne avec 1, 2, 3, 4 millions d'abonnés. Mais une chaîne secondaire, quand tu as 38 000, ça ne servira à rien. J'aurai quoi, tout au plus 3-4 000 personnes qui vont s'abonner à cette chaîne secondaire. Et les vues ne seront pas. Et puis en plus, ça ne sera pas monétisé, etc., etc. Donc voilà pourquoi Laura ne lance pas sa chaîne YouTube. Et nous, on s'est accordé comme ça, il n'y a aucun problème. Elle s'en fout que ça soit sur ma chaîne YouTube de vlog. Mais pareil pour le compte Instagram, il s'appelle Adrien YTB Loli. Plusieurs fois, je lui dis pourquoi tu le renommes pas Influence Gourmande, comme ça au moins c'est le nom de ton activité et tout ça. Et elle m'a dit non, elle dit c'est bien comme ça. Surtout que moi je publie aussi moi-même des TikTok dessus de ghosteneuse, de recettes de cuisine, etc. Donc voilà. Donc il n'y a pas de lézard, ça va très bien comme ça et ça nous va bien de toute façon. Donc c'est bien. On est bien comme ça, les replays sont là, vous les regardez, c'est très bien. Et puis voilà, il y a des recettes à mon avis qui plairont plus que d'autres. D'ailleurs, c'est quoi sa recette d'aujourd'hui? Parce qu'elle fait un live cet après-midi, ça sera quoi? Une recette... Ah, c'est le napolitain. Elle va faire un napolitain. Voilà. Et pareil, et je lui ai dit, tu devrais peut-être faire un planning des lives. Je dis comme ça, les gens savent quelle recette va être faite, etc. Donc j'essaie de lui donner... J'essaie malgré moi de lui donner des conseils ou des idées, etc. Même si j'ai beaucoup de mal avec ça aujourd'hui. C'est vrai que maintenant dans ma vie j'ai beaucoup de mal à donner des conseils, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Tout à l'heure l'autre jour on parlait d'un sujet avec Théo et je lui dis c'est ta vie, moi je te donne pas de conseils et tout ça. On m'a tellement en fait qualifié de pervers narcissique, de mythomane, de tout ce que, de manipulateur, etc. Et on continue de me qualifier comme tel qu'aujourd'hui je suis très réticent à donner mon avis à des gens sur divers sujets parce que j'ai tellement pas envie. Que si ça se passe mal ou autre, on vienne me dire ah mais c'est toi qui m'as dit de faire ça, ou ah tu m'as manipulé, qu'on vienne m'accuser d'avoir manipulé. Donc c'est vrai que Laura souvent elle me demande des conseils et je lui dis non mais fais comme tu veux en fait. Enfin, je lui dis fais comme tu veux. Et des fois je me risque un peu, tu vois. Pendant les vacances j'ai dit à Laura, j'ai dit pour les lives et tout, je devrais faire un planning des lives je pense. Du coup ça t'oblige à de la régularité et à une obligation professionnelle. Parce que quand tu travailles chez toi, le plus difficile à mettre en place c'est de l'autodiscipline. J'ai dit voilà ça te pousse un peu du coup à être régulière et tout ça, et j'ai dit en plus de ça ça permet aux gens de savoir un peu quels lives seront, il y en a peut-être qui les intéresseront plus que d'autres, et voilà au moins ils seront informés. C'est pour ça que moi j'ai un planning des lives sur YouTube. Alors ça arrive des fois que j'annule, que je reporte un live, voilà ça peut arriver pour X raisons, mais ça reste extrêmement rare que je le fasse. Même des fois où j'ai vraiment pas envie de faire le live, je le fais quand même, et puis finalement ça se passe très bien, on passe un bon moment, tu vois. Donc c'est vrai que je lui ai donné ce genre de conseils, mais j'étais pas... Ah, j'étais pas super... Je suis pas super à l'aise de conseiller, etc. Je suis pas super à l'aise. Mais bon, dans tous les cas, ces replays fonctionnent, ça fait plaisir. Bon, il n'y a pas 10 000 vues dessus, mais de toute façon, moi j'avais dit à Laura entre 1000 et 2000 vues. Entre 1500 et 2000 vues, j'avais dit à peu près, je pense. Ce qui est quand même très très bien, c'est très très bien. Et c'est le cas. Donc on a bien visé juste et tout. Après comme je dis, ça dépend aussi des sujets, de quelle recette va être faite, etc. De toute façon évidemment. Bref, là j'attends que le rendu se termine pour l'envoyer sur YouTube et le publier. Et puis après je vais redescendre un peu pour rester avec Laura tranquille. Et puis voilà, ça sera bien. Malone a son bac blanc aujourd'hui de français. Il a révisé toute la semaine, il est même pas allé à la boxe pour pouvoir réviser son bac blanc, pour avoir la meilleure note possible. Sachant que le français, l'allemand, c'est vraiment pas ses matières préférées, c'est pas les matières où il excelle, parce que de toute façon ça ne l'intéresse pas. Mais voilà, ça marche plutôt bien. Juste regarder Pronote pour Libye, du coup, ça en est. Non, elle a pas eu une nouvelle note ou quoi que ce soit. Let's go, je vais aller publier ce replay. Et au niveau de la bibliothèque, on a mis tous les livres qu'on voulait. Alors on n'a pas mis tous les livres parce qu'il y a, en fait, si tu veux, les collections, on les a mis.
J'ai la collection de tous les Boulet Bill et tout, on les a mis, collection, etc. Mais il y a des collections qu'on n'a pas mis parce qu'en fait on a juste 2-3 livres. Genre on a des 2-3 Astérix, un Garfield, 2 Titeuf, tu vois. C'est des livres qu'on n'a pas toute la collection, donc on les a laissés dans la bibliothèque là. Et cette bibliothèque d'ailleurs va migrer sûrement dans la chambre de Théo, je pense. Léo il a pas la place d'abord, mais il va pouvoir prendre des livres et mettre sur son étagère. On va leur dire que voilà, ils prennent les livres qui sont là, ils les mettent dans leur chambre pour avoir des livres dans leur chambre. Et comme ça on bazarde cette étagère là qui prenait de la place et tout ça, vu qu'on a celle d'en bas. Et en bas, il y a les belles collections. Et on a encore beaucoup de place pour mettre des livres. Donc c'est vrai que souvent, on avait envie d'acheter des livres. Des fois, tu sais, t'as un vide-grenier, t'as un livre qui te plaît ou des choses comme ça. Ou même des livres que moi, je me dis, ça pourrait plaire aux enfants. Par exemple, je vais montrer en vlog hier la collection des classiques de la littérature et tout ça. Peter Pan, 20 milieux sous les mers, des trucs comme ça. Bon, on l'a déjà, 20 milieux sous les mers, mais en version très gros. Et souvent, on se dit, ouais, mais on n'a pas la place. La bibliothèque est pleine à craquer. Ça sert à rien de le mettre, toi. Et ben maintenant, non. On va pouvoir les mettre et du coup ça nous motivera aussi à acheter davantage de livres. C'est vrai que c'est surtout Libye, je lui achète des livres très souvent parce que je sais ce qu'elle aime, je connais ses goûts et tout ça. Là typiquement les Orphelins Baudelaire, qu'on a commencé à regarder la série, je dis mais ça va lui plaire à fond. Et elle a quasiment fini le livre, du coup elle a quasiment tout fini, donc je vais pouvoir lui commander le volume 2. Et pareil, elle a des collections ou des livres, des triptyques, il y en a en 3 parties, tu vois. Des livres sur des... C'est toujours des trucs fantastiques qu'elle aime bien, avec de la magie, des pouvoirs, des trucs comme ça, elle adore ça. Donc du coup c'est vrai que je lui prends souvent. Pareil, la collection Harry Potter, je vais sûrement racheter la collection Harry Potter, l'intégrale, pour pouvoir la mettre dans la bibliothèque, parce que moi, je crois que je l'ai chez mes parents, mais j'ai juste pas le dernier. Faut que je demande à ma mère, je vais lui demander si elle a toujours ma collection Harry Potter, parce qu'à ce moment-là, ça ira dans la bibliothèque et ça sera bien. Mais voilà, ça nous motivera à acheter des livres, vu que maintenant on a la place, donc ça va. Laura est en train de préparer des chouquettes pour sa mère, qui voulait des petites gourmandises pour un truc avec la radio et tout. Et tu regardes le live de Céline, mais t'as même pas l'écran allumé. Ouais. Un plein tous les 6 mois, Céline, avec sa bagnole? Oh putain, la gueule du gasoil ou de l'essence dans le réservoir. Bon, c'est bien. Ma mère va nous donner toute la collection des Tintins aussi. Ah ouais? Ouais, et toute la collection des jolis livres, là, que je t'ai dit, les classiques. Et je lui demandais mes Harry Potter, mais elle les a plus. Elle sait pas où ils sont. Ouais. Et pareil, elle avait la collection de la petite maison à la prairie, mais elle les a plus. C'est beau. Bon les amis, je suis remonté sur le Saint-Ordinateur, c'est bon, Laura elle a fini ses chouquettes qui sont en train de cuire. J'ai fait la vaisselle aussi, putain j'ai plein de flotte sur moi avec le mitigeur là. Je me suis arrosé. Là Laura elle a une visioconf qui va commencer. Donc je l'ai laissé. Et puis moi je suis tourné sur l'ordinateur. Ah bah c'est bon, il est au pommier, je vais lui dire. Hop. Là j'ai la caméra devant. Voilà, bonne chose est faite. Oui, monsieur. Bon les amis, il est 12h02. Laura a terminé sa visio et tout ça, elle est en train de préparer les petits gâteaux pour sa mère. Et ses copines et tout ça. Et là je suis en train de faire des nouilles, des pâtes. Du coup pour midi avec petites saucisses et tout ça. On a un petit peu de reste d'hier, mais on n'a pas assez. Il ne reste pas grand chose. Donc du coup comme ça au moins ça nous... Ah, regarde, ça peut vous arriver. Avec notre beau meuble. Oh là là. Oh. Il nous reste quand même beaucoup de place. Hein. Il reste tout là, en haut. Il reste là, là. Mais bien. J'avais peur que la télé soit trop haute, mais en fait ça passe vraiment bien quoi. C'est nickel. Là vous vous dites, mais que fais-je? Qu'est-ce qu'il fait cet homme en voiture qu'il avait dit qu'aujourd'hui il sortait pas? Bon, rien d'exceptionnel. Je vais juste chez parents de Laura chercher des vermicelles parce que Laura elle avait oublié de prendre ça pour sa recette. Des petits vermicelles de chocolat pour ses napolitains. Du coup, bah là, il m'a dit, ah, faut que j'aille chercher chez mes parents. Et je lui ai dit, c'est bon, laisse, je vais y aller en moto. Je suis sorti dehors pour voir un peu la température. Je me suis dit, oulala, et non, il fait -3.
Ils avaient annoncé 3-4 degrés aujourd'hui, mais là non. Et je suis tombé sur un tableau super intéressant sur internet qui montre le ressenti du froid en moto. Genre, il fait 10 degrés, tu ressens 5 degrés à 50 km/h. Et s'il fait 0, tu ressens moins 8. Tu vois le truc quoi. Merde, j'ai du givre sur le pare-brise. Donc tu vois que, putain oui, je suis tout comme ça parce que j'ai mon écharpe. Ah, il fait pas chaud là dehors. Pas chaud du tout. Ouais, je vais aller chercher ça pour Laura, du coup, ses vermicelles que sa mère lui a pris ce matin à l'Inter. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, j'ai vu, la poubelle de tri n'a pas été vidée. Pourtant, ils ont pris des sacs de tri de tout le monde, mais notre poubelle n'a pas été vidée. Donc le problème, c'est que c'est tous les 15 jours qui passent et là, la poubelle, elle est pleine à craquer. Hein. Donc ouais, je comprends pas. Merde. Je vais écrire à Laura, je vais lui dire, écoute, ils nous ont pas vidé notre poubelle de tri, là, c'est le bordel, hein, parce que nous, après, on n'a plus de sac, du coup, vu qu'on a une poubelle. Donc c'est un peu, ça craint un petit peu. Hein. Ah la merde. Ah oui, il fait pas chaud. Hein. Ah puis j'ai du givre plein pare-brise, je vois un petit peu, mais pas beaucoup. Eh oui, ils ont pas vidé la poubelle de tri, bordel de merde. Là, on peut pas tenir 15 jours comme ça, on l'a rempli en 15 jours la poubelle. Puis j'ai plus de batterie en plus. Génial. Bon bref, on verra bien. Bon, deux choses une, la première c'est que j'ai bien fait de pas prendre la moto, il y a des plaques de verglas absolument partout. Ah, il gèle encore, hein. Et là sur la route, putain, toutes les plaques de verglas qu'il y avait. Ça pour aller chez les parents de Laura, c'est des petits chemins et tout. Et deuxième chose, c'est que, bah en fait non, ils sont pas passés les ordures, le camion du tri. Parce que dans la rue, il y a encore tous les sacs des gens, les sacs, parce qu'ils ont pas tous. Nous, on a pris une poubelle, c'est plus pratique. Mais les autres, ils ont des sacs de tri et ils sont toujours sur le trottoir. Donc ça veut dire qu'elles sont pas encore passées les poubelles de tri. Pour quelle raison, je sais pas. Ils ont peut-être changé le jour. Aucune idée. Mais voilà, c'est pas que nous. Je me suis dit, putain, ça se trouve, voilà. Mais non, c'est pas que nous. Donc ça va. Peut-être qu'ils passeront dans la journée. Je sais pas. Putain, je fais vraiment comme ça avec. Eh, t'as vu la barbe que ça me fait avec l'écharpe? Bon bref, j'ai récupéré du coup les vermicelles et puis elle nous a filé aussi des livres, tous les Dragon Ball que Malone il avait, d'une belle collection de mangas et tout ça, comme ça on pourra mettre ça dans la bibliothèque aussi. Ça va remplir et ça va faire plaisir à son homme. Mais ouais, ça glisse, hein. Même en bagnole là, il y a des fois où tu sens le cul partir un peu comme ça. Bon après, je sais la gérer la voiture donc ça va, mais tu vois là ça glisse. Bon, j'ai accéléré aussi. Mais ouais, ça glisse. Même si c'est sec, il y a des petits moments où il y avait même des congères là sur le petit chemin de campagne. Il y avait des congères au bout d'un moment à cause du vent et tout, il y avait des champs. Et putain, tu passes là-dessus en moto, tu te viandes la gueule. Hein. Mais direct, c'est qu'il est net. Hein. Ah, je vais pas te mentir. Hein. Il n'y a plus d'écran de veille sur les ordinateurs de maintenant. Je pense à ça parce qu'en fait, quand j'oublie de me fermer ma session Windows, il m'éteint 2 écrans sur 3 et ça me fout le bordel à chaque fois. Et même quand j'éteins les écrans, le truc arrête pas de s'allumer, s'éteindre, je sais pas pourquoi. Et ça me flinguait l'écran. Et je me demandais s'il faisait encore des écrans de veille. Ça existe encore? Attendez, paramètres d'affichage. Système, écran multiple, oui. Ouais, tu vois, il n'y a pas écran de veille. Écran de verrouillage, oui. Il n'y a pas écran de veille sur Windows 11. Ah si, paramètres, personnalisation, écran de verrouillage. Paramètres de l'économiseur d'écran. Ah, personnalisé. Écran de verrouillage. Personnalisé, image, diaporama, état de... Ah ouais, c'est l'écran de verrouillage en fait. Écran de veille. Oh, le vieux menu écran de veille. Oh non. À l'ancienne. Mais l'écran de veille, c'était surtout pour pas abîmer les écrans à tube cathodiques à l'époque. Parce que le problème des écrans à tube à l'époque, c'est que l'écran il marque en fait. Ça marque l'écran et du coup bah, tu peux avoir des réminiscences.
Moi je veux l'écran de veille Johnny Castaway. Je veux cet écran de veille. Non, je veux pas télécharger Avast, crétin, va. Pourquoi il veut me faire télécharger Avast? Continuer mon téléchargement sans Avast. J'ai déjà, je paye Kaspersky tous les ans. Voilà. Johnny Castaway. Screenontics. Voilà, il est installé. Et maintenant, si je vais dans écran de veille, est-ce que j'ai mon écran de veille? Non. Dommage. Et si je vais dans ces deux points Windows. Je le retrouve pas. Ah si, il est là, screenantic.screen. Impossible de démarrer le programme. Ah, en raison d'une incompatibilité avec Windows. Oula, il m'a tout foiré le gars, le con. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon, ça revient. Moi. Bref, je voulais mettre cet écran de veille, mais visiblement ce n'est pas possible. Ah, faut installer DOSBox et tout. Ouais, bon, bref. Tant pis, c'est pas grave. Mais les vieux écrans de veille à l'ancienne, c'est trop bien. Allez, let's go, je suis le live de Laura. Bon les amis, il est actuellement 14h37, Laura est en live. Bon là, elle a fait une pause, le temps que ça termine la cuisson. Et elle reprend son live après pour faire ses napolitains. Putain, mais moi dans ma tête, j'étais parti. Et en fait, pour moi, c'était des millefeuilles qu'elle faisait. Mais non, le napolitain, ça n'a rien à voir. Bref. Dans tous les cas, c'est bon. Je joue un peu avec, Théo et Geoffrey. Mais là, Geoffrey, il est parti. Du coup, je continue avec Théo. Il y a Gaston qui est venu me chercher du coup pendant le live de Laura parce qu'il avait besoin d'aide pour descendre une baignoire et un chauffe-eau de l'appart qu'il est en train de rénover et tout ça, donc je suis allé l'aider. Et puis là du coup je suis rentré. Donc voilà, Léo il regarde la télé, bon il va beaucoup mieux, hein. Là ça va beaucoup mieux. Tant mieux. Et par contre moi j'ai très mal au dos. Depuis qu'on a poussé la voiture la semaine dernière là, j'ai mal à une hernie, j'ai 3 hernies discales, mais ça fait 10 ans que je les ai. Et là, il y en a une qui me fait mal comme un chien et ça commence à me paralyser. Enfin, à me paralyser. Ça commence à me faire mal dans la fesse et dans la jambe. Ça, c'est pas bon. Donc, après, on a des antidouleurs, on a ce qu'il faut à la baraque, mais je vais pas prendre des antidouleurs. C'est bon, j'arrive à supporter, j'arrive à marcher. Tant que j'arrive à marcher, ça va. Mais si ça se fait comme ça m'est fait une fois où je me suis limite cassé la gueule parce que bah du coup c'était... Mais non, ça va aller. Ça va le faire. Oh. Bref. Les enfants sont à la garderie. Comme je disais à Théo, hein, si on écoutait les enfants, ils seraient tous les jours à la garderie. Mais après, ça leur fait des grosses journées et tout, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Là, Laura va reprendre son live après. Moi, je modère, je regarde un peu pendant que je joue et tout, c'est cool. Et puis, il sera pas en ligne aujourd'hui, celui-là, vu que j'en ai déjà mis un ce matin. Celui du moelleux aux pommes. Je pense que ce live-là, il sera en ligne demain, à mon avis. Ça devrait être comme ça. Que je suis content qu'elle a réussi à faire son live, parce qu'elle avait mal au ventre et tout, mais là, c'est... Elle y arrive quand même. Comme diraient certaines personnes. Ouf. Bon les amis, j'ai fini de jouer avec Théo. Il y a le père de Laura qui avait venu pour des infos sur sa bagnole et tout ça, parce qu'il avait un camping-car, il veut vendre sa voiture et tout. Et là Laura elle a fait les napolitains du coup qui sont dans le moule, qu'elle démoulera tout à l'heure. Et pour ce soir je réfléchissais du coup, mais non je vais cuisiner ce soir et demain il y aura beaucoup de reste du coup comme ça. Parce que là il reste encore des pâtes de midi, il reste de la soupe d'hier, il reste de la soupe normale, il reste des petits pois, il reste du riz. Il fait beaucoup de reste, mais bon je cuisinerai quand même ce soir. Comme ça ça sera fait, et puis ça fera beaucoup de reste pour demain, et on sera bien. Bref. Petit live de Laura a duré quand même pas mal de temps. Et puis là on va se poser tranquille devant la télé. On récupère les enfants à 18h. Et ça ira bien. Oui.
Bon, les amis, regardez les beaux napolitains de Laura. Ouh là là. Ils sont trop chenus. Ouh là là. Bon, là je vais préparer les ingrédients pour la recette de ce soir. Et ensuite je vais aller chercher les enfants à la garderie, j'ai le OK. Oh bordel. Bon les amis, je suis conscient que je vous ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Je vous ai montré les napolitains, je crois, en vidéo. Je crois que oui, je vous ai montré les napolitains. Du coup après je suis allé chercher les enfants, Laura se reposait un peu sur le canapé, a beaucoup mal au ventre là. Et du coup je suis allé chercher les enfants. J'ai préparé à manger, je vous ai pas filmé, franchement c'était rien de compliqué, c'était des pâtes avec pesto rosso, tomates séchées, persil, fromage frais, donc il y avait rien de ouf. Et honnêtement je regardais Desperate, j'avais pas envie de filmer et tout. Et ensuite on a mangé. Malan est rentré du coup son examen du bac blanc là. On a mangé. Et il n'est pas satisfait parce qu'il a révisé toute la semaine et il a eu 12 à l'oral. Parce qu'en fait le prof l'a pressé, il était sous pression. Et du coup il a manqué des trucs, oublié des trucs. Après je lui dis, un 12 au bac blanc en français, franchement, de toute façon tu es en carrière scientifique de toute manière. C'est pas comme si tu avais eu 12 en maths, et même 12 en maths ça serait déjà bien. Moi j'ai même pas eu 12 en maths, donc c'est pour dire. Donc voilà, il était pas très content, on a dû discuter avec lui et tout ça. Après on a mangé. Et j'ai dit à Laura, elle était pas bien tout à l'heure, j'écoute, tu t'es levé tôt toute la semaine. Quand le Malan est là, elle se lève vachement tôt, elle se lève genre à 6h, tu sais. J'écoute, tu t'es levé tôt toute la semaine, t'es fatigué, t'as mal au ventre, endométriose, machin et tout. Je dis, après manger, tu montes. Je dis, moi je monterai mon vlog demain matin, j'ai le temps. Je dis, mais toi, après manger, je veux que tu montes. J'ai dit, tu vas te poser dans le lit avec la bouillotte et tout, ça te fera du bien. Ah mais non, je dis, mais c'est bon. Je lui dis, moi je m'occupe, je reste avec les enfants en bas, comme elle fait d'habitude. Je vais nettoyer la cuisine et tout, je vais faire la vaisselle, parce que la vaisselle il était plein à craquer, il fallait faire la vaisselle à la main, donc j'ai fait ce qu'il fallait, c'est bon. J'ai tout nettoyé, tout est nickel, voilà. Je dis mais toi je veux que tu te reposes. Donc là elle est partie se reposer, je lui ai fait sa bouillotte et tout. Voilà, elle est partie dans le lit à là, 19h45, alléluia. C'est compliqué, hein, je veux dire, de faire des choses comme ça. Bref, j'ai tout rangé, Libby est monté sur sa console, Malan est monté sur son PC. Là les trois ils regardent la télé tranquille. Et puis je vais les faire aller au lit vers 20h15, 20h30 parce que moi après je vais monter pour bosser de toute façon. Et puis voilà, comme ça moi ça sera bien. J'ai encore des retours sur mon livre là. Donc ça fait plaisir d'avoir des retours sur le livre et tout. Hop. Ça ils se prennent déjà la tête. Voilà. Je leur donne leur sirop avant d'aller au lit déjà, comme ça c'est fait. Et puis après ils iront au lit tranquillou quoi. Ah. Tac tac tac. Ouais j'ai mon live. Et puis après le live de toute façon on ira regarder les orphelins Baudelaire. Théo m'a demandé si je jouais, je dis non non je mon live et puis après je vais regarder la télé avec Laura de toute façon. Donc voilà. Ouais, je vais vous clôturer maintenant. Je vais aller clôturer maintenant, comme ça après je chargerai fichier et tout. Demain je pense pas vlogger, demain je fais un jour off, c'est samedi tranquille. Donc je pense que je vais faire un jour off. Et puis ça me permettra d'éviter de vlogger et tout, demain soir et tout, pas forcément envie autant de monter le vlog et tout. Donc ça fait genre 1 mois et demi que j'ai pas fait un jour off, hein. Ça fait très longtemps je crois. Donc ce sera l'occasion de le faire de toute façon. Et puis voilà. Et la recette des napolitains là. Vous aurez la recette de toute façon du coup demain. Je pense je le montrerai demain matin après mon vlog. Et vous aurez la recette des jolis napolitains maison en vidéo. Ça c'est pour la mère de Laura et ça c'est pour les enfants et tout. C'est du gâteau aux pommes, du moelleux aux pommes là. Et puis là c'est les restes de napolitains parce que je les ai coupés pour les faire tout net, tu vois, tout lisse et tout. Donc voilà. Ça leur fait du quoi. J'ai mis en charge un powerbank aussi. Là c'est bon. Malan demain soir il est pas là, il va faire un jeu de rôle avec ses potes. Faut que j'éteigne ce téléphone du coup, parce que là Laura va pas s'en servir avant lundi. Mon ancien téléphone elle s'en sert pour faire les lives. Donc je peux l'éteindre. Voilà, comme ça c'est fait. Mais voilà, tout est rangé, nickel. Voilà, la vaisselle est faite, nickel. La vaisselle est tourne, nickel. Donc c'est tout bien comme ça.
nickelos. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Des bisous, salut.